Ok, une fois de plus, bon retour dans le show vidéo production Business Cameroun. On n'a pas beaucoup à bavarder aujourd'hui, on va aller directement. Nous devons parler aujourd'hui du système caméra. C'est du costaud. La première vidéo, c'est les 35 minutes, à peu près 35 minutes, quelque chose comme ça. Je parle du système de la caméra. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est le système, le moniteur, qui est à peu près de 11 minutes. Donc, on est dans les 46-47 minutes. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps. Il y a trop à couvrir. J'espère que tu es prêt. Elle sera longue. Tu es prêt pour ceci. Tu as un bic, tu as de quoi noter. Il y a beaucoup d'informations dessus. Je parle des chiffres. Je parle des sommes, des coûts. Et voilà, tous les différents éléments qui constituent le système de la caméra que tu regardes là, qui me regarde là actuellement. Ce système-là, c'est le plus haut budget actuellement de ce projet de la vidéo d'annonce d'anniversaire. Donc, je te conseille vraiment essaye de rester le plus concentré parce qu'à un moment, ça peut arriver que peut-être tu puisses te perdre. Mais vraiment, je t'en prie, essaye de rester le plus concentré. C'est pour ton bien et pour ton business ou alors pour que tu puisses aider quelqu'un demain dans ce domaine. Allez, à tout à l'heure. Maintenant, l'heure est arrivée de parler de l'élément le plus costaud de toute la production, c'est le système de la caméra. Je répète, le système de la caméra. On va parler de ça là maintenant, on va faire le budget de tout ce système. Ce qu'il faut pour filmer notre vidéo d'illustration d'annonce d'anniversaire. On va commencer par, de façon très basique, on va commencer par l'élément, pas principal, mais un élément le plus important en termes de support de la caméra, c'est ce qu'on appelle le tripod. En anglais, c'est tripod, je crois qu'on appelle la même chose. En français, ça va être peut-être trépied, quelque chose comme ça. En fait, c'est quoi le tripod? C'est un dispositif qui nous permet de supporter la caméra. C'est-à-dire de façon à ce que la caméra reste debout, si on peut dire. C'est-à-dire que voilà, et ce dispositif peut varier en montant ou en descendant. C'est un peu comme le système, sauf que c'est un système spécialement et spécifiquement pour la caméra. Maintenant, il y a différents styles de systèmes dans le marché. Ils varient de différentes formes. Il y a des systèmes qui coûtent 50 millions de francs CFA, 25 millions de francs CFA. Il y a des systèmes de haute qualité. Mais pour nous, studio de production, ce système-ci, c'est une marque Manfrotto. C'est une marque américaine, je crois américaine ou anglaise, Manfrotto. Et c'est une très excellente bonne qualité en termes de tripod. C'est un 0375 FSF carbone fluide fibre système. Donc ne me demandez pas ce que c'est, mais en fait c'est le concept de manipulation et de fluidité de la tête du tripod, c'est-à-dire qu'au niveau de là où la connexion, de là où la tête et la caméra, là où il y a cette connexion-là, la fluidité de manipulation, c'est ça, ces chiffres-là. Et donc ça te donne une très bonne fluidité en termes de comment tu manipules. Si tu veux peindre à gauche, c'est-à-dire que regarder, pivoter à gauche ou à droite ou en haut ou en bas, ou fluidement faire une sorte de cercle, ça te donne vraiment une très bonne fluidité en termes de manipulation, de mouvement pour la caméra sur le plan statique. Voilà. Donc c'est l'un des meilleurs tripods dans le marché. Nous l'avons acheté il y a 8 ans. À l'époque, quand nous l'avons acheté, nous avons fait beaucoup de recherches, tous différents types de tripods qu'on pouvait avoir. Et ça, c'était l'un des meilleurs tripods dans le marché, non seulement déjà en termes du prix d'achat qu'on écoutait. Croyez-moi, il coûtait cher. Tous ces genres de tripods ne coûtent pas, ça ne coûte pas petit, ça coûte cher. Mais en termes des autres tripods dans le marché qu'il y avait, c'était la meilleure option pour nous. Je pense qu'elle était même la plus recommandée par tous les reviews, tous les gens qui faisaient les reviews sur les tripods, des trucs comme ça. Donc, et je ne veux pas dire la moins chère, mais la plus abordable pour un studio de vidéo production par rapport à la caméra qu'il fallait supporter dans le cas où on ajoute des éléments à l'intérieur pour être capable d'avoir un différent style de production. Voilà. Donc nous allons utiliser ce tripod, très bon outil de travail. Maintenant, nous allons utiliser un dispositif de connexion pour être capable de connecter le tripod avec la caméra. Ça c'est très important. Nous aurons besoin d'une série de différents petits outils pour être capable de créer la connexion, parce qu'on ne peut pas seulement prendre la caméra et le tripod et on les connecte. Il y a un certain nombre de petits outils et de
petits éléments qu'il faut absolument qu'on ajoute pour qu'on puisse être capable d'avoir une connexion complète, basique, ne serait-ce que basique justement pour être capable de filmer notre image. Donc nous allons connecter notre tripod à notre caméra en ajoutant différents types de petits outils, comme j'ai déjà dit. J'aimerais que tu saches que tous ces outils d'accessoires pour la caméra ont été spécifiquement choisis pour un but précis, pour un but bien précis d'utilisation et rien d'autre, mais vraiment rien d'autre. La raison pour laquelle nous les mettons, ce n'est pas déjà une chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils coûtent chacun de l'argent. Donc on ne les ajoute pas juste pour te faire payer. Chacun de ces outils que tu vas voir qu'on va ajouter ont une spécification bien précise. Étant donné que chaque outil s'ajoute, à chaque outil on ajoute, s'ajoute un coût d'utilisation bien sûr total au système de la caméra. C'est important que tu saches l'objectif de chacune d'elles pour que tu comprennes, pour que tu puisses comprendre le budget qu'on fait par rapport au système de la caméra. C'est l'un des éléments, c'est l'un des budgets les plus chers de tous les budgets de production la majeure partie du temps. Donc c'est important que tu comprennes un peu pourquoi les éléments qui sont dessus, les outils d'accessoires qui sont ajoutés dessus, à quoi ils servent, et on ne te met pas juste les outils juste pour en l'air comme ça, juste pour certaines formes de décor. Donc chaque pièce a un rôle bien précis et exact et contribue énormément à l'installation de la caméra sur le tripod. Il faut que tu comprennes ça. Nous allons les installer sur la caméra Blackmagic de façon bien sécurisée. Ça nous permet de sécuriser de façon bien sécurisée. Une fois que nous avons installé tous ces éléments sur la caméra, notre caméra Blackmagic sera prête pour être connectée au tripod. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu te retrouves en train de voir une autre caméra de cette façon-ci, équipée de manière compliquée ou je ne sais pas moi, qui paraît un peu intimidante, n'aie pas peur, ne sois pas intimidé par rapport à cela, franchement, ne sois pas intimidé. C'est juste que chacun de ces outils, comme je t'ai dit, que tu vois placés sur cette caméra, ils sont là pour un but bien précis. Ce dispositif est fait en fait, ce dispositif, c'est une cage faite pour la caméra Blackmagic particulièrement. On l'appelle en fait en anglais un rig. Rig, ça veut dire que c'est un peu comme une sorte de dispositif pour la Blackmagic. Dans ce dispositif, il y a tout ce que tu peux vouloir utiliser pour un shooting particulier de vidéo. Tu as le moniteur pour le caméraman, un moniteur, par exemple si on shoot à l'extérieur, si on shoot, on décide d'aller shooter, si on fait un shooting à l'extérieur et au lieu de sur le tripod, on est peut-être on bouge, on est sur une action, donc on bouge, donc le caméraman doit porter la caméra. Donc on lui donne ce qu'on appelle un shoulder rig. Un shoulder rig. Shoulder, c'est l'épaule. Donc il porte la caméra sur l'épaule et il est capable, avec les deux handles de devant, il est capable d'arrêter et de contrôler la caméra. Donc contrôler le sujet qui filme de ce qui filme et pendant qu'il y a action. Et en même temps, avec le moniteur, le petit moniteur à côté, il peut regarder maintenant, voir ce qu'il filme. Donc il est capable de maintenir le sujet sur le focus et à l'écran, voilà, sur le chat, c'est-à-dire que sur le chat, comment j'appelle le chat, c'est-à-dire que sur le plan, le maintenir sur le plan. Voilà. Et tout le reste des éléments que tu vois, c'est les follow focus pour maintenir le focus de sujet clair et non flou. Ça c'est ça, tu as la batterie. La batterie, dans le cas où, comme j'ai dit, on shoot à l'extérieur, donc on ne peut pas brancher ça au courant normal. Donc on utilisera des batteries. Ça, c'est un truc très important aussi. Voilà, donc tous les éléments que tu vois là, je peux citer tous les autres, mais c'est tout un autre débat. Mais ce n'est pas le cas de cette vidéo actuellement. Mais il faut que tu saches que tous les éléments que tu vois qu'on a ajoutés sur la caméra, il ne faut pas avoir peur que si jamais tu vois ça. C'est juste que chaque élément est là pour un but bien précis. Voici notre caméra avec laquelle nous allons filmer. C'est une Blackmagic. Cette caméra est appelée Blackmagic en fait. Et la raison pour laquelle nous l'avons achetée il y a 9 ans, celle-ci nous l'avons achetée il y a 9 ans particulièrement, c'est à cause du fait qu'elle pouvait filmer en HD, elle pouvait donner des images HD en même temps qu'être capable de nous donner des images film. C'est-à-dire qu'on avait l'option de pouvoir filmer HD, d'avoir des images HD de façon régulière, des images régulières HD.
mais en même temps, on pouvait aussi appuyer l'option film et avoir des images vraiment films. On a fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à quel type de caméra rentrer avec, parce que ces caméras étaient extrêmement chères, tout était extrêmement cher. La majeure partie de ces caméras étaient extrêmement chères. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours chères, elles n'ont pas changé, même 8 ans, 9 ans après. Elles sont toujours chères, parce qu'effectivement, elles ont l'habilité de te donner des images au niveau film, c'est-à-dire que, pas seulement 4K, mais film, c'est-à-dire que le field du film, c'est-à-dire que le film, quand tu vois l'image, tu vois comme si c'est une image de film, avec les grains et tout ce genre de choses, tout ce genre d'éléments. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé que la Blackmagic, en termes déjà de prix à l'époque, par rapport à l'approche que j'avais, la Blackmagic, et en termes aussi de la capacité de ce qu'elle pouvait nous apporter en termes de HD et shooter film, c'était la meilleure caméra pour rentrer avec. Elle et la GH4, donc la GH4 Lumix, c'est une autre caméra, c'est la caméra avec laquelle nous filmons actuellement. Actuellement, elle filme HD, là où actuellement elle est en train de filmer HD, mais elle a aussi l'option de filmer film, elle a l'option de filmer 4K, mais elle a aussi l'option de filmer des images film. Ce n'est pas exactement la même chose que l'image de Blackmagic quand elle filme RAW, parce que pour les images film, on filme RAW, je ne sais pas si vous entendez parler de RAW, mais c'est l'image en fait compressée à un certain degré, donc complètement compressée, RAW, donc R-E-A-W. Donc voilà un peu les deux caméras que nous avons achetées, les raisons pour lesquelles nous avons acheté ces deux caméras, spécialement la Blackmagic. Elle est vraiment la caméra de notre to-go quand il s'agit de filmer des images de films ou bien de qualité vraiment exceptionnelle, que ça nous donne une très bonne qualité. Donc voilà pourquoi nous avons choisi la Blackmagic. Trois, non, on a déjà fait un tripod, 2 dispositifs, 3 caméras. Maintenant on va parler de 4. La lens. La lens, en fait quoi? La lens, c'est, si tu veux, ça représente un peu les yeux de la caméra. Si tu prends la caméra et tu ouvres le dispositif si tu veux, de l'objectif, de ce que c'est de l'objectif de la caméra, tu vas voir l'image blanche. Peu importe que tu sois dans le noir ou que tu sois dans le noir, tu ne vas rien voir, tu vas voir noir. Mais si tu es dehors, je ne sais pas moi, tu vas seulement voir tout blanc, tout complètement blanc, tu ne vas rien voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'œil. On peut dire ça, si on peut dire ça de cette façon, il n'y a pas d'œil. Ça avait déjà dit comme ça, mais il n'y a pas d'œil. Or, la lens représente en fait l'œil de la caméra d'une certaine façon. Donc, il faut qu'on prenne une lens et qu'on l'attache pas attacher, mais qu'on la fixe à la caméra pour que la caméra maintenant puisse voir les images. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aura besoin d'une lens pour filmer notre vidéo d'annonce. Et la lens qu'on va choisir pour cette vidéo précisément, ça va être la 28 mm. La raison pour laquelle on a choisi la 28 mm, c'est parce que c'est une lens qui peut aller de 28 mm à 175, je crois, 175 mm. C'est-à-dire qu'elle peut zoomer, zoom in, zoom out. Donc le plus elle zoom in, elle fait des plans un peu plus proches, le plus elle zoom out, elle fait des plans un peu plus larges. Donc ça nous permet, et comme je dis, chacune de ces lenses coûte de l'argent, bien sûr. Chacune de ces différentes lenses, chaque lens coûte de l'argent. Chaque fois qu'on fait un shooting, si on faisait ce shooting avec 2 lenses, ça allait coûter de l'argent. Parce que chaque lens est différent. Chaque lens est différente. Donc, comme par exemple celle-ci, c'est de 28 à 135 mm. Maintenant, tu as d'autres lenses qu'on appelle les lenses de film, par exemple. Elles sont cinématographiques. Ça, le look est complètement différent. Quand tu les attaches à la caméra, une caméra comme la Blackmagic, elle te donne une image un peu plus cinématographique. Elles peuvent te donner une image un peu plus cinématographique. Et le focus est différent au niveau du focus. Tu as moins de problèmes, par exemple, qu'une lens, par exemple, comme celle-ci. Donc, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que chaque lens sont différentes et particulières. Donc, nous, on va utiliser cette lens-ci pour être capable pour déjà des raisons économiques. Mais il faut que tu saches que les lenses ne sont pas pareilles. Chaque lens fait différentes choses. Il y a des longues lenses et il y a des courtes lenses. Et la façon dont elle réagit en termes quand tu appelles le blur, c'est-à-dire le flou qu'il y a autour du focus du sujet, elle est totalement différente. Et je peux parler de cet effet-là, mais ici, cette vidéo, mais ça fait l'objet de... C'est tout un autre sujet, c'est tout un autre... Il y a beaucoup de choses à prendre dessus, donc je ne peux pas parler de ça ici maintenant. Mais c'est tout un autre... Je parlerai ça plus tard dans la vidéo prochaine pour que tu comprennes un peu l'importance
différentes lenses ou bien maintenir une seule lens. Et quels sont les inconvénients, quels sont les bénéfices sur le plan économique, mais qu'est-ce que tu perds aussi si tu utilisais 2 lenses ou 3 lenses, voilà, ainsi de suite. Donc on va utiliser la 28 pour notre projet. Un autre élément maintenant aussi, il faut que tu saches, c'est que il faut, pour la caméra a besoin, n'enregistre pas seulement les images comme ça, elle a besoin d'un élément pour enregistrer qu'on appelle la disquette. Surtout cette Blackmagic ici, on appelle disquette. Donc il faudra une disquette spécifique que nous avons achetée, c'est une SanDisk. Nous avons acheté c'est une disquette de marque SanDisk. On l'introduit là à l'intérieur de la caméra et c'est ça qui nous permet d'enregistrer quand on appuie le code sur la caméra qui est enregistré. Les images enregistrées vont dans cette disquette et c'est cette disquette qu'on prend pour aller travailler avec dans le montage. Donc on aura besoin d'une disquette. Okay? Bien sûr, nous allons utiliser une disquette de 250 Go. C'est une disquette de 250 Go. Donc ça nous a coûté quand même extrêmement cher parce qu'on a voulu prendre quelque chose qui nous permettait quand même de filmer à peu près 2 heures continues de vidéoproduction d'images. Si jamais on filmait RAW, ça peut nous permettre de filmer au moins 1 heure, une heure minimum, peut-être maximal 1h45 d'images RAW. Et pour ceux qui connaissent de quoi je parle, qui sont familiers avec le sujet, les images RAW consomment énormément d'espace. Voilà, donc c'est une disquette assez spéciale, 250 Go. Donc voilà, nous allons utiliser celle-là. Maintenant, on va parler des coûts. On a énoncé maintenant tous les éléments de cette caméra. Maintenant, de façon basique, l'image tout à l'heure où tu as vu tous ces accessoires-là, on va pas utiliser ça. Voici comment on va utiliser tous les éléments dont on a besoin pour notre shooting. Voici, ils sont rassemblés là de façon très simple. On n'a pas besoin d'autre chose que ces éléments-ci. Voilà. Maintenant, on passe au prix, enfin au budget. Le tripod, aux États-Unis, nous l'avons acheté à 1467 $ il y a 8 ans. C'est l'équivalent de, écoute bien, 902 494,65 francs CFA. C'est pour te dire, donc c'est presque 1 million. Un tripod. Donc c'est pour te dire l'importance de l'efficacité de ce que ce tripod est. Le dispositif rig de la caméra Blackmagic, nous l'avons acheté comme tu as vu tout à l'heure, le dispositif complet dans son ensemble avec tous ces éléments. C'est venu dans une cage complète et on l'a monté et on avait tout le dispositif. Et maintenant, nous l'avons acheté à 1500 $, qui est l'équivalent de 922 796,17 francs CFA. Encore presque 1 million. J'espère que tu réalises un peu. Maintenant, on ne va pas utiliser tout le dispositif, on l'a déjà dit. On a à peine quelques petits éléments qu'on utilise juste pour être capable de fixer non seulement la caméra au tripod, mais avoir aussi un support sur lequel on peut porter la caméra à n'importe quel moment si on en a besoin, ce genre de choses. Voilà. Donc on peut dire qu'on va utiliser 4 pièces, à peine 4 pièces, 4 minuscules petits éléments pour être capable de connecter avec la caméra, avec le tripod. Donc on peut dire qu'elle constitue à peu près 1% du prix d'achat, de ce prix d'achat, de ces 922 796,17 francs CFA. Je parle de ça tout à l'heure. Donc son réel prix, c'est les 922 796,17 francs CFA. On multiplie par 0,01. Ça nous donne 9227,96. Voilà en fait les 4 pièces là. Voilà en fait le prix d'achat qu'on a acheté à l'époque. Ça élimine le reste de tous les outils que tu vois, tous les costauds outils que tu as vu tout à l'heure dans la caméra sur le shoulder rig. Donc, voilà le prix en fait actuel de notre truc, c'est 9227,96 francs CFA. Okay? La caméra Blackmagic, nous l'avons achetée à 2995 $. Ouais, qui est l'équivalent de 1 842 516,35 francs CFA. Ouais, elle est hyper chère. Et elle n'était pas la plus chère en termes de caméra qu'il fallait avoir. Tout ça. Donc,
Le jeu n'est pas une question d'avoir ces grandes caméras, c'est comment tu manipules la caméra, ce que tu veux utiliser, ce que tu veux sortir de cette caméra, quel genre d'image tu veux sortir, comment tu peux ouvrir tes images. C'est ça qui est important. Donc, c'était son prix. Maintenant, on va parler de la lens. La lens, nous l'avons acheté à 250 $, qui est l'équivalent de 153 799,36 francs CFA. La disquette C110, je t'ai dit que c'était une disquette assez de bonne qualité. Nous l'avons acheté à 150 $, qui est l'équivalent de 92 279,62 francs CFA. Voilà les différents outils. Je t'ai donné les prix des différents outils. Maintenant, on va faire 8 ans plus tard, 9 ans pour la Blackmagic et 8 ans pour le reste. Parce que la Blackmagic, on l'avait acheté un peu plus tôt. Donc, 8 ans pour le reste, on va faire moins 8 ans pour le reste, on va faire moins 2000. Et 9 ans pour la Blackmagic, on va faire moins 2250 francs. Ok? Donc, les nouvelles valeurs, c'est quoi? Ça veut dire que notre tripod, ça va être 900 494,75 francs CFA. Ça, c'est son prix d'achat 8 ans plus tard. Le dispositif rig, ça va être 700 227,96 francs CFA. La lens, ça va être 151 799,36 francs CFA. La disquette va être 90 279,62 francs CFA. Et la Blackmagic va être 1 840 266,35 francs CFA. Voilà. Excusez-moi, juste rapidement. Il fait extrêmement chaud cet après-midi actuellement. Donc, voilà dans les prix de chacun de ces éléments. Maintenant, on va parler des coûts d'utilisation. Combien ça coûte maintenant pour utiliser ces outils. On va commencer la Blackmagic, c'est la plus chère. La Blackmagic, bien sûr, comme vous savez, on va multiplier par 0,1. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 184 051,63 francs CFA. Maintenant, ça c'est aussi la partie. Écoute bien ça, c'est la partie si ça devient intéressant. Ça, c'est la paye de la taxe de la caméra. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la caméra est un être humain et qu'il fallait la payer, ça c'est l'argent qu'on lui donnerait. Ça serait son coût d'utilisation. Mais comme ce n'est pas un être humain, il y a maintenant quelqu'un qui doit manipuler la caméra. Parce que, comme j'ai dit, j'avais dit ça avant, au début, la caméra c'est un outil qui fait le travail et non un outil dont la main d'œuvre fait le travail. Donc, on appuie seulement play et ça fait le travail. Ça serait le coût que ça coûte. Mais comme il y a quelqu'un qui manipule, on va encore couper dans cet argent de 184 000. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Son réel coût, on va maintenant faire multiplier par encore 0,1. Encore. Ça, c'est maintenant le coût de la caméra à elle. Combien ça coûte? Le premier coût, c'était pour la taxe. En fait, la taxe, c'est quand le gouvernement donne, ok, voici l'outil de la taxe. Ça, c'est le premier coût. Le deuxième coût, ça, excusez-moi, je fais l'erreur. J'ai dit que c'était la paye de la caméra si c'était une personne. C'est ça maintenant. C'est-à-dire son coût à elle, c'est le deuxième multiplié par 0,1. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 18 405,16 francs CFA. Voici le coût d'utiliser la caméra. La caméra, pas avec tout le reste des îles. La caméra, sans le règle, la lens, tout ça, la caméra. 18 405,16 francs CFA. J'espère que tu m'as bien suivi à ce niveau. Maintenant, je vais pas parler de la même chose, maintenant je vais faire pour tous les trois. Après, je vais additionner. Parce que normalement, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû peut-être sectionner, mais je crois que ça va revenir à la même chose. J'aurais dû sectionner pour la main d'œuvre de chacun, et puis, mais j'ai fait le dispositif du système une fois, parce que c'est tout le système de caméra pour la main d'œuvre. Donc, on va faire tous les coûts, après on va faire la somme, et on va faire pour la main d'œuvre. Okay? Le tripod, c'est 900 494,64 francs CFA multiplié par 0,1. Ça nous donne 90 049,46. Même chose que pour la caméra. Il faut encore multiplier par 0,1. Donc on multiplie encore par 0,1 pour trouver la paye du coût de ce que la caméra elle-même fait. Ça nous donne, pas la caméra, le tripod, pardon. Ça nous donne les 90 049,46 francs CFA multiplié par 0,1. Ça nous donne 9 004,94 francs CFA.
Voilà le coût d'utiliser le tripod. 9004,94 francs CFA. Okay? Le coût d'utiliser le dispositif rig, c'est la même chose, sauf que ça ne fait pas le même travail que le tripod et la caméra. On ne va pas doubler les 0.1. On va simplement multiplier par son coût, les 7227,96. Après, toi, le rig c'était cher, on a réduit ça parce qu'on n'utilise que 4 pièces. Donc, ça nous a fait 7227,96 francs. On multiplie ça par 0.1, ça nous donne 722,79 francs. Voilà le coût d'utiliser les rigs que tu as vu tout à l'heure pour monter et connecter la caméra avec celui-ci au tripod. Okay? On a la lens, la 28, notre lens, la 28, c'est 151 799,36 francs CFA. On va multiplier par 0.1, ça nous donne 15 179,83 francs CFA. Et bien sûr, la lens, elle est différente, elle n'est pas comme le rig. Donc, comme la caméra et le tripod, on va encore multiplier par 0.1 parce qu'elle fait un travail très précis, la lens. On peut zoomer, on peut. Donc, elle est un outil qui fait le travail aussi. Donc, on va multiplier par 0.1 qui va nous donner 1717,99 francs CFA. Voilà le coût d'utiliser la lens. Okay? La disquette, c'est un disque. On a dit que c'était 90 279,62 francs CFA. On va multiplier par 0,1. Ça va nous donner 9027,96. Bien sûr, une fois de plus, à cause de sa particularité, elle a une particularité, c'est qu'elle est capable de faire. Ça ne peut pas être 9000 là, on va encore multiplier par 0,1. Elle permet d'enregistrer les informations et les informations, on l'amène dans l'ordinateur et on tape et on commence à faire le montage. Elle a son travail aussi à elle. Donc ça multiplie encore par 0,1, ça va nous donner 902,79 francs CFA. Voilà le coût du disque, de la disquette si tu veux. Maintenant, quand on fait le coût total de tous les éléments que je viens de citer, ça nous fait 30 553,67 francs CFA. Ça, c'est le coût total de tout le système de caméra. Maintenant, calculons la main-d'œuvre du caméraman. Ici, qui est responsable, ce n'est plus l'éclaireur, ça c'est le caméraman. Comme pour le cinématographeur, le caméraman, quand il n'y a pas assez de budget, c'est un seul caméraman, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur qui est le caméraman. Normalement, dans certains projets, dans le budget, tu as le caméraman et tu as le réalisateur. Le caméraman travaille sur la responsabilité du réalisateur. Comme avec le key grip et le cinématographeur. Le réalisateur est le boss du caméraman et il lui dit quel est le plan qu'il doit faire. Il a le schéma, il sait d'accord, ok, voici le plan sur lequel on va commencer. Donc il regarde son schéma, son programme, il recrée le plan là, il met toutes les options nécessaires. Bien sûr, il fait la même chose, il va prendre l'équipement dans la salle d'équipement, des caméras, il fait le check-out de chaque équipement, il déballe les équipements. Il place la caméra, il connecte la caméra au tripod et il montre tous les éléments que tu vois là. Il tape les informations des éléments prédisposés pour avoir le look final de quand on va faire le montage et quand on va aller à la coloration de l'image pour que l'image finale soit ça. Donc il tape bien ces informations-là, tous ces détails. Je t'explique tous ces éléments pour que tu comprennes le travail qu'il fait, pour que tu comprennes que ce n'est pas un truc au hasard. Il fait le focus, c'est-à-dire qu'il arrête le focus pour maintenir le sujet en focus et qu'il ne soit pas flou. Normalement, la majeure partie du temps, dans les grandes productions, tu as le caméraman, lui se contente seulement du plan. Il y a quelqu'un qui fait le focus, qui a un truc comme ça, un outil, comme sur le dispositif, comme un interrupteur circulaire, et de loin, il tourne, comme tu as vu tout à l'heure, le truc à côté de la lens, il bouge cela, et ça ajuste le focus. Donc si le sujet marche, il le maintient en focus. Dans la caméra, tu as deux personnes. Si maintenant le gars marche et qu'on doit le suivre avec la caméra sur un dolly, c'est un dispositif où on bouge la caméra sur le plan 3D ou sur le plan d'aller vers face ou sur le plan horizontal, sur le plan côté ou sur le plan avancé ou reculé, donc sur le plan espace. Comme les rails, si on appelle ça les rails, c'est pour ceux qui sont familiers avec ça, les rails.
Tu as une autre troisième personne qui pousse le DAL. Maintenant, parfois on a un dispositif qu'on appelle, j'oublie le nom de ce truc, mais c'est un dispositif où on met la caméra et toi-même tu peux en même temps faire le focus. Toi le réalisateur, une personne peut en même temps faire le focus, bouger la caméra et slide. Voilà, on appelle ça le slide, donc tu slide. C'est un peu remplacer le DALL-E pour les gens qui ne sont qu'une seule personne pour faire le travail de bouger la caméra pendant qu'ils suivent le sujet. Mais tu peux avoir trois, dans les grandes positions, les films, ce genre de choses, quand c'est une position importante, et les personnages bougent et tout ça, tu ne peux pas seulement avoir une personne. Tu peux avoir une personne. Donc, parfois, ça arrive que tu aies ces différentes personnes-là, comme j'ai cité, à la caméra. C'est ce qu'on appelle l'équipe de caméra. Mais comme c'est une vidéo d'anniversaire, et on sait que pour le moment, ce n'est que moi qui sera le caméraman qui va faire tout ce travail-là. On n'aura pas besoin de trois personnes, ça va être tout simplement une personne. Okay? Donc, j'étais là ici qui va faire tout le travail qu'il va faire, installer la caméra, connecter la caméra à tous ces accessoires, disque d'enregistrement, la lens, courant, câble de courant branché et tout ça, câble de moniteur, connecter ça au moniteur, voilà. Préparer physiquement, technologiquement la caméra pour tous les accessoires, pour le shooting, je parle de ça, monter la caméra, monter les accessoires de la caméra, allumer la caméra, important, se rassurer que les options requises pour le réalisateur, pour le look final de la vidéo ont été mis, je parle de ça, contrôler le plan et contrôler que le plan est propre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le micro qui apparaît, ou bien il y a un truc qui ne devait pas être à l'écran, donc contrôler que le plan est propre, c'est son travail. Appuyer sur le bouton qui représente enregistrer l'image quand c'est demandé par le réalisateur, donc record, enregistrer, signaler qu'il est prêt quand le réalisateur lui demande, est-ce caméra prêt, on dit set camera set, donc prêt. Opérer la caméra, donc quand on dit action, il opère la caméra. Si c'est le sujet à bouger, il suit le sujet, il maintient le sujet en focus comme c'est une personne. Donc il opère la caméra. Son travail, que tu comprennes, quand on dit on paye le caméraman, c'est pas la blague. Il y a un travail qu'il fait, il y a beaucoup de choses qu'il fait. Maintenir le talent en focus, maintenir le talent symétrique au centre de l'image. Pour cet exemple, si je dois le maintenir au centre de l'image, pour la vidéo d'illustration, maintenir le plan propre. Voilà. Appuyer sur le bouton qui représente le stop de l'image quand le demandé par le réalisateur. Présenter là où les prises de vidéo demandées par le réalisateur pour revoir. Donc si le réalisateur dit, je veux revoir la prise 2, présente-moi la prise 2. Il sait où la prise 2 est, il regarde, ainsi de suite. Déconnecter la caméra et tous les accessoires, démonter la caméra et tous les accessoires. Check back-in, donc recheck tous les équipements à l'intérieur de la salle d'équipement, comme il les a trouvés bien organisés et rangés dans leur position d'origine. Voilà son travail. Voilà le travail du caméraman. Donc, sa main d'œuvre, que je t'explique un peu, je vois sa main d'œuvre. Donc, grâce au degré de connaissance de manipuler la caméra, nous évaluons son pourcentage de paye à la moitié du coût total de tout le système de caméra. Voilà, c'est la façon basique, c'est souvent la moitié. Parfois, c'est à 60, 66%, à plus aussi, mais à la moitié de ce coût. Donc, on va multiplier ça par 0,5. Okay? Donc, on va faire le coût total de tout le système, les 30 553,67 francs CFA, multiplié par 0,5. Parce qu'il représente, il est une autre partie de la pièce finale du travail du système de caméra. Donc, c'est pour ça qu'on multiplie par 0,75. Ça fait 15 275,83. En passant, les caméramans, ce serait une très bonne opportunité pour vous. Voilà. Et vraiment, les pros, ceux qui connaissent, ça on en discutera plus tard par rapport aux possibilités de travail et de collaboration. Mais voilà, 15 275,83 francs CFA. Voilà sa main-d'œuvre pour le système de caméra ce jour-là. Maintenant, le budget total du système de caméra, donc la main-d'œuvre plus les coûts de tout le système, c'est les 30 553,67 francs CFA, plus les 15 276,83 francs CFA de main-d'œuvre, ça nous donne 45 830,50 francs CFA. Je crois que ça, c'est le budget le plus lourd depuis qu'on a commencé. Voilà. Et voilà. Et ça nous donne le budget de tout le système
de la caméra. Maintenant, on va passer au budget du moniteur. Celui-ci est optionnel, je n'ai pas obligé, mais on va quand même discuter par rapport à ça parce que ça peut arriver. Il y a des situations de shooting où c'est important que tu aies un moniteur, ça t'aide, ça va t'aider et on va discuter de ça tout de suite. Maintenant, ça peut arriver parfois que ça dépend de la vidéo, peu importe, c'est-à-dire que tu aies envie de revoir les images que tu as filmées après le shooting, après la vidéo. Notre moniteur, notre caméra Blackmagic a un moniteur incorporé dessus sur la caméra. C'est de la taille d'un petit moniteur de façon normale. La qualité n'est pas très bonne, mais tu peux quand même voir des détails assez clairs. Mais ça peut arriver peut-être que tu veux voir tes prises sur un écran un peu plus large, un peu plus grand, de façon à ce que tu n'aies pas à graisser tes yeux pour essayer de savoir, de bien voir les images ou de voir ce genre de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle l'option d'utiliser un moniteur, extra moniteur, est là. Nous pouvons te le présenter ici, te l'offrir ici au studio de Lango en termes de ce moniteur-ci. Donc, tu as l'option d'utiliser un moniteur. Ce moniteur, c'est un moniteur ICANN, de marque ICANN. C'est un très bon moniteur, bonne qualité. Ça nous a coûté extrêmement cher pour l'avoir, mais c'est de très bonne qualité. Ça nous permet de faire, avec ce moniteur, on peut faire beaucoup de choses, surtout dans le cadre de la cinématographie. Quand on veut recréer un éclairage particulier, quand peut-être l'image est trop exposée, trop de lumière, il y a des options ici qui nous permettent de voir ça et d'analyser, de voir si l'image est trop exposée et ça nous permet de réduire l'intensité de la lumière sur l'image, ce genre de choses. Donc, ça c'est un très bon moniteur pour cela. Pour l'illustration d'exemple de l'anniversaire, je vais utiliser ce moniteur parce que bon, je travaille seul et je travaille à la Blackmagic. Comme j'ai dit, son moniteur est derrière la caméra, donc je ne peux pas voir ce que je fais avec la Blackmagic. Par contre, avec la Lumix, j'ai un moniteur qui peut sortir complètement de son espace de la caméra et puis ça peut flip, c'est-à-dire que je peux, là actuellement je vous parle, je regarde le moniteur, je peux me voir en train de performer sur le moniteur de la GH4 Lumix, donc de la GH4 Lumix. Par contre la Blackmagic, je ne peux pas faire ça ici. Donc j'aurais besoin d'un moniteur pour être capable de voir un peu ma performance. Bon, je ne peux pas voir ma performance pendant que je travaille, pendant que je performe. Je ne peux pas regarder le moniteur pendant que je performe. Mais ça m'aide souvent quand j'essaie d'éclairer peut-être, par exemple en tant que cinématographeur, pour éclairer peut-être le set, le studio, en fonction de ce que le client a demandé. Parfois j'utilise mon moniteur. Je ne charge pas forcément pour ça, mais ça peut arriver que je charge pour ça. J'ai inclus ça à l'intérieur. Je ferai une réduction en plus. Si je dois le faire, je vais faire une réduction en plus du travail, en plus du coût d'utilisation de cet outil. Je ferai une autre réduction parce que techniquement la cinématographie existe avant les moniteurs et les éclaireurs d'avant, les cinématographes d'avant, ils éclairaient les plateaux et les sets sans avoir besoin d'un moniteur. Donc je dois être capable de le faire sans moniteur, mais si j'utilise le moniteur, je dois être capable de réduire le coût que normalement je devrais faire sans moniteur. Okay, je crois que ça make sense. Bref, parlons de son moniteur et de son coût d'utilisation. Okay? Comme j'ai déjà dit, on va utiliser un moniteur ICANN. Ça vient avec son câble de connexion. Ça ne vient pas avec le câble de connexion, donc il faut acheter son câble de connexion. Un câble de connexion qu'on va connecter du moniteur à la caméra. Donc on l'a acheté séparément. Il ne vient pas avec son câble. Il vient avec son câble de source de courant. Donc juste pour brancher le courant, c'est tout. Voilà avec quoi il vient, c'est tout. Donc c'est les deux éléments qu'on va utiliser ici pour, en termes de coût d'utilisation, le moniteur et son câble de connexion. Okay? Donc parlons du prix d'achat. Ce moniteur nous a coûté 1800$. Ah ouais, 1800$. Ça fait 1 107 355,40 francs CFA. Il a coûté cher, il a coûté vraiment cher. C'était important qu'on ait ce style de moniteur parce que ça nous permet d'avoir les images en termes d'éclairage qu'on allait refaire. Donc ça c'était le coût. Le câble de connexion nous a coûté 50$. Donc c'est l'équivalent de 30 759,87 francs CFA. Voilà. Donc maintenant faisons les calculs en termes de coût. 8 ans après, donc le moniteur et son câble, 8 ans plus tard, le moniteur en fait coûte 1 107 000
355,4 francs CFA. Et le câble coûte 28 759,87 francs CFA. Voilà. Maintenant, on calcule le coût d'utilisation, on multiplie par 0,1 pour le moniteur. On multiplie par 0,1, ça va faire 110 535,54 francs CFA. Et comme on a vu avec la caméra et le tripod, ça a une particularité, c'est que c'est capable de nous redonner les images de la caméra, j'ai oublié de dire. Ça nous donne les images de la caméra sur son écran à l'extérieur. Donc on peut montrer ça pendant que tu performes peut-être, toi le client par exemple, si tu emploies un talent, au lieu que c'est toi qui sois devant la caméra, si tu emploies un talent et que tu es venu le jour du shooting, et que on est peut-être, on est loin, on est très loin de là où le shooting se passe, peut-être à une autre pièce. On peut prendre ce moniteur, si on le connecte avec un dispositif de wireless, sans avoir les fils, et toi dans cette pièce-là, tu vois la performance, de ton talent pendant que tu es dans cette pièce-là. Le talent ne sait même pas que tu es là. Et tu es peut-être tranquille là, tu as peut-être quelque chose à manger, quelque chose à boire, tu relaxes, tu vois la performance, tu vois ce qui se passe dans le shooting et tu vois comment ça se passe. Donc c'est souvent très bénéfique ce genre d'outil. Si tu es pas obligé d'avoir, mais ça peut aider. Donc, comme j'ai dit, ça va faire 110 535,54 francs CFA. Donc, sa particularité, parce que c'est capable de faire le job, c'est un outil qui fait le travail. Pas forcément un outil dont la main de faire le travail, même comme on utilise ça pour que ça fasse le travail. C'est un outil qui fait le travail de lui-même. On va encore multiplier par 0,1, pardon, 0,1. Ça va faire 11 053,55 francs CFA. Donc, voilà combien ça va coûter pour utiliser ce moniteur. 11 053,37 francs CFA. Voilà. Donc, là, tu sais maintenant, en termes du moniteur, ce que ça peut te faire si jamais tu voulais utiliser un moniteur. Le moniteur. Maintenant, le câble de connexion, on va multiplier par 0,1. Donc, ça va faire 28 759,87 multiplié par 0,1, ça va nous donner 2875,98 francs CFA. Et bien sûr, comme aussi le moniteur, c'est un fil de connexion. Sans ce fil de connexion là, ce fil de connexion peut faire le travail de lui-même, il sait comment il fait son travail. Donc, on doit encore multiplier par 0,1. Donc, on multiplie encore par 0,1.1, ça nous donne 287,59 francs CFA. Voilà en fait le coût d'utilisation du câble de connexion à la caméra. C'est 287,59 francs CFA. Voilà. Et maintenant on fait l'addition des deux. Ça nous donne 3163,52. Je crois que c'est ça. Ah! Ah, j'ai fait une grosse erreur ici. J'ai fait une très grosse erreur. Ouais, ça fait 11 000, j'ai fait une erreur, j'ai mis 3 000, je ne sais pas pourquoi j'ai mis. Alors j'ai plutôt fait le coût de la connexion d'avant, plus le coût de la connexion après avoir fait encore le multiplié par 0,1. Et j'ai mis 3 000 quelque chose, c'était une erreur. Donc j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire les 287,59 plus les 11 000 là, du coût du moniteur. Ça fait 11 341. 11 341,14. 11 341,14 francs. Ça, c'est le coût d'utilisation du moniteur. Okay? C'est le coût d'utilisation du moniteur. Maintenant, il n'y a pas de main-d'œuvre pour ce coût. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Bien sûr, pour la production, je crois que c'est l'équipe du système de caméra qui s'occupe de ça, de sortir le moniteur. C'est déjà inclus pour le système caméra en termes de la main-d'œuvre, mais il n'y a pas de main-d'œuvre spécifique pour cet outil. Maintenant, si je dois éclairer pendant que je prépare le set, le plateau, pendant que on a conçu le plateau et tout ça, l'éclairage et tout ça, le cinématographeur, s'il doit éclairer, il va utiliser ça. Je ne le fais pas ça dépend de certains projets. Il y a des projets, la majeure partie du temps, je le fais. Je l'inclus de façon officielle. Je dis au client, je vais utiliser un moniteur pour être capable d'éclairer le set. Donc, et je vais réduire dans ce coût, dans les 11 053,55 là,
je vais diviser ça encore, je vais utiliser peut-être même le 1/10 de ça. C'est-à-dire que multiplié par 0,1 ou 0,01, un truc comme ça. Juste pour utiliser ça, parce que si tu utilises ça, ça a un coût. Le fait que j'utilise ça, ça coûte de l'argent pour éclairer. Et c'est pour son bénéfice de ce client. Mais je ne peux pas utiliser ça comme les 11 000 à 11 000, non, je ne peux pas. Maintenant, c'est un grand projet, il y a de l'argent, il y a du budget. Je vais utiliser la moitié de ceci, les 11 000 là. Donc, je vais faire plutôt multiplier par 0,5. Donc, je veux que tu comprennes un peu comment ça marche. C'est pas un truc que voici comment ça à chaque fois. Non, ça dépend du projet, ça dépend du nombre du personnel qu'on a, de l'équipe, des membres. Il y a beaucoup de choses parfois. Ces calculs-là, ça peut changer parfois si ça met. Je t'explique un peu le cœur basique de façon comment ça se passe. Voilà. Donc, le coût total du moniteur pour cette vidéo, pour le budget du coût total du moniteur pour cette vidéo d'annonce d'anniversaire sera de 11 341,14 francs CFA. Il n'y aura pas de main-d'œuvre. Et maintenant, après ceci, notre caméra est prête pour être allumée. On peut l'allumer. Bien sûr, on peut l'allumer même sans moniteur. Mais avec notre moniteur maintenant, on peut allumer notre caméra et on peut commencer à voir les images de ce qui se présente devant la caméra, notre Blackmagic, pour commencer à filmer et à shooter notre vidéo. Maintenant, on va passer au prochain outil qui est l'audio. Oh, ok. Je ne vais pas parler longtemps parce que je crois qu'il y a beaucoup a déjà été dit. Sauf que le seul truc que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de ces, surtout au début là, beaucoup de ces budgets que j'ai fait au début là, il y avait, voilà, c'était en fonction de la connaissance que j'avais. Et au fur et à mesure, certaines informations sont venues où j'ai réalisé que, ah ok, ce budget-ci doit être ajusté un peu, ce genre de choses. Et je l'ai fait au fil du temps avec les autres budgets, parce que je te rappelle, toi, j'ai dit qu'on va parler de 3 illustrations. On est en train de faire la vidéo d'annonce d'anniversaire. Après, on va faire pour le show, c'est-à-dire que comme une émission, par exemple, pour ça va être un peu plus rapide, ça sera pas comme celui-ci avec trop de chiffres. Après, on va faire pour une interview, pour une vidéo d'interview, voilà, d'1 minute. Donc, ça va être, les deux autres là vont être un peu plus rapides. Et j'ai déjà fait pour le show aussi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vu qui manquaient dans celui de la vidéo d'annonce, en termes du budget, des petites erreurs, pas les erreurs, mais des oublis. Et ça affecte le budget. Oui, le budget que je vais te donner à la fin de ce projet-ci, de ce service direct-ci est réel. Elle était vraiment, c'est le budget même. Mais en fonction des petits ajustements de qui devaient s'ajouter ou peut-être ça, il n'y a rien de réduit, mais ajouté. On est dans à peu près le range du budget de combien normalement le budget de cette vidéo d'annonce coûte. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Juste là, par exemple, comme par rapport au caméraman. J'ai dit le pourcentage c'était 50% du coût du système caméra. Je crois que c'était 30 000 et quelques. Il y a un coût que j'ai oublié. Je rectifie ça après, mais je ne savais pas ça avant, mais plus tard. Plus tard dans les autres budgets, j'ai rectifié ça. Quand un caméraman, dans notre industrie, un caméraman de base, un technicien de base, quand il vient travailler, d'après moi, d'après nous, ici à Delango Position, avec mon expertise de ce que je connais, avec la monnaie camerounaise, la valeur du SMIC et le coût de vie au Cameroun et tout ça, par rapport à notre industrie et son potentiel et ce que nous apportons, un technicien ne devait pas ne quitter de chez lui pour moins de 5 000 francs. Donc minimum 5 000 francs. Maintenant, c'est le coût de base que tu paies un technicien. C'est quand c'est vraiment qu'il arrive et peut-être il a déjà sorti le matériel, il a déjà ceci, il a déjà fait ça, et puis peut-être la pollution, il n'y a plus de pollution. Mais il s'est déplacé, il sait bon, bien sûr, son taxi a déjà été payé, tout ça, mais il s'est déplacé, il y a quand même un travail qui a été fait, il doit ramener les trucs à l'intérieur. Donc, il y a un truc de minimum, un truc de base de 5 000 qu'il faut donner au technicien, d'après ce que moi je comprends, comment ça devrait être un technicien d'être renommé. Dans le domaine de l'industrie de l'audiovisuel, que ce soit en cinéma, ce genre de choses. Donc, le pourcentage là, comme il gagne déjà un pourcentage dans le taux du matériel, il y a le pourcentage de son travail. Il y a le pourcentage de son travail. Et ce qu'on fait donc, au lieu d'ajouter, donc je crois les 15 000 et quelques qu'on a trouvé, au lieu de lui donner encore 5 000 pour que ça fasse 20 000, on lui donne plutôt la moitié. On juge maintenant sur le pourcentage par rapport au travail qu'il a fait. Le truc d'anniversaire, il a assis
c'est la personne qui performe. C'est le réalisateur qui discute avec la personne de son anniversaire un peu par rapport à sa performance. Lui, il est seulement assis. Maintenant, si le réalisateur et le cameraman, c'est la même personne, techniquement, le cameraman ne fait pas grand-chose que être là, appuyer record, appuyer stop. Il ne bouge pas la caméra, c'est un truc qui est statique. C'est ça le plan. Il n'y a pas de bouger la caméra, tout ça. Donc, techniquement, il doit seulement rester focus sur assurer que le plan est nettoyé, ainsi de suite. Comme j'ai parlé de ça, de ces tâches dans la vidéo tout à l'heure. Donc, on évalue donc on ne peut pas seulement faire on passe seulement que ça paye sur le pourcentage du coût de tous les outils. Il faut qu'on ajoute cette partie-là, qui est la majeure partie du temps. On fait dans la moitié en général, on fait sur la moitié donc, de 7-5 000 de base. Là. Parfois, ça peut être 60%, parfois, ça peut être moins, ça peut être... Maintenant, c'est pas tout. Maintenant, il y a un travail parfois. Si c'était qu'il fallait qu'il bouge la caméra, c'est-à-dire qu'il fasse peut-être un pain, il suive peut-être le client comme ça, doucement, et la caméra. Ou peut-être pendant qu'il suit l'axis de X comme ça, il doit aussi aller vers l'avant. Donc, on est sur peut-être sur le slide, c'est-à-dire le dispositif slider. Il a la caméra et il le suit et en même temps, il va comme ça et en même temps, il va comme ça. Donc, techniquement, il va en oblique. Doucement pendant qu'il suit le sujet. Et en même temps, quand on bouge comme ça, là, le focus, ça dit que où il devient flou. Donc, il faut le maintenir. Donc, si je viens proche comme ça, ouais, je te mets. Bon, là, je suis pas un peu. Je me suis. La lens, là, est différente, mais il y a certaines lenses, je suis ici, vous allez me voir flou. Donc, c'est le focus. Donc, tous ces éléments de faire ça, en plus, maintenant, donc, c'est 2500, donc la moitié des 2500 qui s'ajoutent à ces 15 000, il y a maintenant la valeur de ça. Maintenant, ce que le gars fait souvent, c'est qu'il juge ça maintenant sur les 15 000 là. Il dit, OK, les 15 000 là déjà, donc le coût de la moitié de ce qu'il prend sur le coût du système de caméra, il dit, OK, maintenant, mon travail même à moi, en plus des 2500 là, peut-être ma valeur à moi, je vais prendre peut-être 10% de ça ou 15% des 15 000. 15% des 15 000 là. Donc, ça va être 15 000 et quelques qu'on a donné là, plus les 2500 dans la moitié des 5 000 de base, plus maintenant un pourcentage maintenant qui est 25, ça peut être 25, ça peut être 10, ça peut être même 50, des 15 000 encore. Et ça lui donne le coût total de la main d'œuvre du caméraman. Voilà, ça c'est un élément que je n'ai pas mentionné ça ici, mais de base, comme il ne fait rien, ça donne aussi, c'est pas mauvais. J'aurais peut-être dû mettre les 2500 la partie là, mais c'est pas mauvais. 15 000, parce que tu as 2500, ça fait quoi? 17 000 et quelques. Tu as arrondi les autres, ça fait, il est peut-être à 19 000, moins de 20 000. Bon, 15 000 et quelques, il est presque 16 000 et 19 000, 3 000 différences, c'est quand même beaucoup. Mais tu vois un peu, c'est pour te donner le range en fait de comment ça se passe en fait. C'est pas forcément que tu sois attaché sur les chiffres de oh machin. Maintenant, quand c'est le projet même, on va se rassurer que tout soit clair, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de machin. Tout, voilà, parce que c'est ton argent, on va pas te prendre 3 000 juste parce que voilà, une erreur de ceci. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne parle plus trop dessus, c'est bon pour aujourd'hui. La vidéo était assez longue. Maintenant, on va parler de la prochaine vidéo, du prochain coup qui consiste au système de l'audio. Je te revois dans la prochaine vidéo.